Alors, bonjour tout le monde. Tel que prévu, je vous enregistre une courte capsule vidéo, donc pour vous préciser les consignes concernant le TP2, soit la carte conceptuelle sur une méthodologie de recherche. Donc, vous avez déjà fait le choix d'une méthodologie de recherche qui vous servira à la fois pour le TP2 et aussi pour la présentation orale qui suivra, donc le TP3. Donc, en fait, ce travail-là est comme un préalable à la présentation orale, c'est-à-dire qu'individuellement, donc chacun de votre côté, vous allez aller faire certaines lectures pour vous approprier cette méthodologie de recherche-là et en faire une synthèse sous la forme d'une carte conceptuelle. Donc, je vais suivre les consignes avec vous. Donc, pour la mise en contexte, comme on le dit, c'est vraiment un préalable à la présentation orale. Vous allez donc élaborer une carte conceptuelle originale sur votre méthodologie de recherche. Et par la suite, plus tard, les membres de l'équipe vont pouvoir utiliser ce travail de synthèse-là pour alimenter leur présentation orale. Donc, vous allez me soumettre votre carte conceptuelle. Moi, j'en prendrai connaissance. Je vous indiquerai s'il y a des corrections, des modifications, des ajouts, des erreurs qui sont décelées pour que vous puissiez donc ensuite avoir le bon outil en main et avec les autres membres de votre équipe plus tard élaborer votre présentation orale. Donc, je tiens à préciser là, que la carte conceptuelle se fait donc vraiment sur une base individuelle et que la consultation avec les membres de votre équipe, ça va être plus tard là, à la suite du dépôt du TP2. Une fois qu'il aura été corrigé, vous aurez tout ce qu'il y a en main pour pouvoir préparer votre présentation orale de cette méthodologie de recherche. Donc, vraiment, l'objectif de ce travail-là, c'est de synthétiser vos lectures, les connaissances que vous aurez développées sur cette méthodologie de recherche-là. Et donc, dans le cadre d'une carte conceptuelle, le but, c'est vraiment de faire ressortir les concepts importants, les sous-concepts aussi les plus importants, et schématiser les relations qui peuvent exister entre ces concepts et ces sous-concepts. Donc, le terme schématisé est important. Ce n'est pas du texte continu, c'est vraiment les mots-clés que vous faites ressortir. Donc, ils sont les plus importants, les aspects vraiment les plus importants à retenir pour bien comprendre cette méthodologie de recherche. Donc, la pondération est de 30 c'est vraiment un travail qui se fait sur une base individuelle et la remise, la date limite est le 22 octobre, 23h55 sur Moodle. Donc, pour ce qui est des chapitres à consulter, si je descends un peu, bien, vous avez les ouvrages de base habituels là, dont vous avez déjà pris connaissance dans vos lectures. Donc, l'ouvrage La recherche sociale d'Isabelle Bourgeois, La recherche en éducation de Carcenti et Savoisac. Et surtout, le troisième, donc l'ouvrage de Leraire et ses collaboratrices, La recherche en éducation à la petite enfance, qui a vraiment un chapitre qui est consacré à chacune de ces méthodologies de recherche-là et qui donc, va vous donner là, une grande partie des informations dont vous avez besoin pour élaborer votre carte conceptuelle. Bien entendu, je vous invite à aller consulter d'autres ouvrages dans le domaine pour varier vos sources et ça, j'en tiendrai compte là, autant dans votre carte conceptuelle que plus tard dans votre présentation orale. Si je vois que vous êtes allé chercher d'autres sources que seulement le chapitre qui est proposé dans la recherche en éducation à la petite enfance, bien, ça va enrichir votre compréhension. Et donc, dans la bibliographie du plan de cours, vous avez quand même plusieurs suggestions d'ouvrages, certains qui sont spécifiques à votre méthodologie de recherche, mais sinon, vous pourrez aller voir sur la bibliothèque de l'UQO. Ça peut être aussi des articles scientifiques qui parlent de cette méthodologie-là, qui donnent des exemples de la façon dont elle est utilisée. Ça va beaucoup vous aider. Donc, vraiment, à vous d'aller explorer les ressources qui parlent de votre méthodologie là, dans d'autres types de sources. Ça peut aussi être des ressources en ligne. Allez voir, par exemple, si vous êtes dans des recherches qualitatives, l'Association pour la recherche qualitative, le site du CETREC, en tout cas, il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser un logiciel pour faire votre carte conceptuelle. On pense à Canva, Lucidchart, il y en existe plusieurs, là. Mais vous pouvez aussi très bien la faire sur papier-crayon, avec un papier-crayon, la prendre en photo, puis c'est tout à fait correct aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Certains pédagogues disent que c'est même mieux de le faire à la main que le fait d'utiliser le geste moteur. C'est quelque chose qui nous permet d'intégrer encore plus les connaissances. Donc, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux en termes de support. Donc, pour les consignes, donc c'est une carte conceptuelle originale, comme on a dit tout à l'heure, sur une méthodologie de recherche, celle qui est ciblée dans votre cas et qui est utilisée en sciences de l'éducation. Plus précisément,
le travail devra comporter les parties suivantes. Donc, bien entendu, la méthodologie de recherche, c'est votre concept central. Donc, si c'est l'étude de cas, la recherche-développement, bon, donc c'est vraiment ça le concept, le nœud là, de votre carte conceptuelle. Ensuite, vous devez indiquer les définitions et principales caractéristiques de la méthodologie de recherche. Encore là, ce sont des mots-clés qu'on va utiliser, donc je n'ai pas besoin d'un paragraphe avec des phrases complètes, vraiment simplement les mots-clés avec des points de forme ou présentés de façon très synthétique. Et remarquez qu'on dit les définitions parce qu'il y en a souvent plus qu'une ou il y a plusieurs éléments de définition à considérer et des caractéristiques aussi qui se rapportent à cette méthodologie-là. Ensuite, il faut indiquer le but principal qu'on peut appeler aussi la finalité que poursuit cette méthodologie de recherche. Donc là, on est beaucoup dans qu'est-ce qu'on vise, à quel type d'objectif de recherche on répond habituellement. Donc, pourquoi on utilise cette méthodologie de recherche-là? C'est souvent lié aux objectifs qu'on poursuit. Donc, il faut aller voir des exemples, par exemple, d'articles qui ont utilisé cette méthodologie-là. Et donc, ça va nous donner une idée de qu'est-ce que cette méthodologie poursuit comme but principal, global et comme grande finalité. Il peut y en avoir plus qu'un, donc si c'est le cas, vous les indiquez dans votre cadre conceptuel s'il y en a plusieurs, ou il y a plusieurs éléments que vous considérez importants pour définir le but principal ou la finalité. C'est important aussi de faire ressortir la ou les postures épistémologiques. Donc là, ça va vous ramener au paradigme qu'on a vu en début de session. Donc, quel type de connaissances, en fait, qu'est-ce qu'on veut découvrir avec cette méthodologie de recherche-là? Donc, à quelle posture épistémologique, voir le paradigme auquel c'est relié. Donc, ça aussi, c'est des éléments importants à considérer. Vous allez aussi également indiquer des exemples d'outils de collecte de données qui sont généralement utilisés. Donc, on l'a vu ça un peu quand on a abordé ces éléments-là dans les paradigmes et dans les méthodologies de recherche, qu'il y a des outils de collecte de données qui sont utilisés parfois très spécifiquement avec certaines méthodologies, parfois ils sont communs à plusieurs. Donc, indiquer les outils qui sont généralement utilisés pour donc collecter des données dans le cadre d'une recherche qui utiliserait cette méthodologie. Ensuite, vous indiquez les résultats auxquels conduit cette méthodologie. Donc, quel type de savoir, savoir scientifique, savoir professionnel, connaissance, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense obtenir généralement comme résultat une fois qu'on a collecté les données. Donc, donner des exemples de résultats auxquels conduit cette méthodologie de recherche. Indiquer également les critères de scientificité. Donc, on a vu la dernière fois que certains étaient communs à plusieurs types de recherches et d'autres sont très différents. Pensez à certaines recherches qui vont viser beaucoup la généralisation des résultats, d'autres vont viser plutôt une compréhension en profondeur de certaines situations. Donc, quels sont les critères qui permettent de dire que cette méthodologie de recherche-là a été utilisée de façon rigoureuse, que les résultats sont fiables, donc comment on peut déterminer que cette méthodologie-là produit des connaissances scientifiques qui sont valides et acceptées par la communauté de recherche. Indiquer également les limites de cette méthodologie. Il y en a toujours. Il y a des défis parfois qui vont amener certaines limites. Donc, on a souvent parlé, par exemple, de la taille de l'échantillon, qui peut être une limite. Donc, le temps, allez voir dans cette méthodologie-là, et généralement, que ce soit dans le chapitre de base que vous allez lire ou dans des articles qui vont utiliser cette méthodologie-là, vous allez voir qu'on va exposer plusieurs limites. Chaque méthodologie en a, c'est sûr, donc vous allez en trouver sans problème. Donc, en plus de présenter vos concepts et vos sous-concepts, n'oubliez pas que vous allez les interrelier avec des flèches. Et sur les flèches, c'est intéressant d'indiquer des marqueurs de relation. Donc, par exemple, souvent, ça va être un verbe comme inclut, produit, mène à. Donc, un concept mène à un sous-concept. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits mots sur les flèches pour indiquer la relation qui existe entre vos concepts. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes libre d'utiliser le logiciel de votre choix ou le format papier-crayon et déposer votre travail en format PDF ou JPEG. C'est les deux formats qui s'y prêtent le mieux habituellement sur Moodle sous l'onglet du cours 8, donc pour le 22 octobre à 23h55. On va aller voir maintenant les critères d'évaluation. Donc, n'oubliez pas de toujours bien les vérifier avant de déposer votre travail pour vous assurer que tout est complet. Donc, l'originalité.
C'est le premier critère. Donc, c'est un travail original de la personne étudiante. Donc, c'est fait sur une base individuelle. Il faut vraiment qu'on voit qu'il y a vos couleurs, que c'est vous qui avez fait la réflexion, c'est vous qui avez synthétisé les informations. Et donc, vous avez ici là, les différentes rubriques là, pour les points. Donc, si vous voulez le maximum de points, bien, allez voir la rubrique qui est complètement à gauche ici pour vous assurer de répondre aux critères d'évaluation. Pour ce qui est du critère 2, donc les concepts, donc assurez-vous d'indiquer tous les éléments dont je viens juste de vous parler. Là, vous avez toute la liste ici, donc suivez les petits points et tous ces concepts-là doivent être clairement présentés dans la carte conceptuelle. Pour ce qui est des relations, donc une carte conceptuelle va généralement faire état d'une hiérarchie entre les concepts. Donc, on a souvent notre concept de base qui est plus important, soit qu'il est au centre, soit qu'il est en haut. Il y a une façon de hiérarchiser les concepts de façon à ce que l'œil puisse voir qu'est-ce qui est super important et aller ensuite vers les sous-concepts et les sous-sous-concepts qui donc sont placés de façon hiérarchique. Et donc, il faut que ce soit vraiment clair les relations qu'il y a entre les différents concepts et sous-concepts. Et le quatrième point, c'est la qualité de la présentation visuelle. Donc, la clarté de votre carte, les éléments visuels. Donc, vraiment ici, on va regarder votre rigueur là, au niveau là, du travail. Est-ce que donc tous les éléments sont vraiment clairement établis? Donc, est-ce que vous avez vraiment donc présenté une carte conceptuelle qui nous permet de faire une bonne synthèse de la méthodologie de recherche qui vous a été, que vous avez choisie dans le cadre du cours? Donc, voilà. Attention à la qualité de la langue. Donc, allez voir les normes donc dans le plan de cours de l'UCO. Donc, selon le nombre de mots et tout ça. C'est important de m'indiquer le nombre de mots quelque part dans un coin sur votre carte. Donc, parce que si vous faites, par exemple, une ou deux fautes, ben, tout dépendant du nombre de mots, ça va être différent. Le nombre de fautes est divisé par le nombre de mots, donc ce qui fait qu'ensuite, allez voir là, ce qui est en jaune dans votre plan de cours. Et selon le nombre de fautes par page, souvenez-vous qu'une page, c'est 350 mots, ben, vous pourriez à ce moment-là perdre un certain pourcentage de la note en fonction des erreurs. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de coquilles, c'est quand même des mots-clés, vous ne devriez pas, donc il n'y a pas de phrase complète, là. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire d'erreur. Et le respect de l'échéance, donc 20% par jour de retard. Donc, si vous avez une circonstance exceptionnelle qui fait que vous ne pouvez pas déposer le travail en fonction de l'échéance, c'est important de me contacter à l'avance pour m'en faire part. Mais je dis bien circonstance exceptionnelle. Et donc, voilà, ça c'est pour la grille d'évaluation. Voilà. Et donc, je reviens juste un petit peu au point 4. N'oubliez pas d'indiquer vos sources sur la carte conceptuelle. Vous n'avez pas besoin de me faire une bibliographie complète, là, mais si vous utilisez, par exemple, un article qui a été écrit par Tremblay et Gagnon en 2014, ben, indiquez-le sur votre carte conceptuelle Tremblay et Gagnon 2014, de façon à ce que je puisse savoir que vous avez quand même utilisé certaines sources pour votre carte conceptuelle. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, relisez les consignes pour vous rafraîchir la mémoire lorsque vous ferez votre travail. Et si des questions demeurent, ben, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Alors, je vous remercie et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir.